Salut la France, moi c'est Chérie, moitié Jojo, moitié Kiki. Pure parisienne, j'aime les sorties, manger des fruits, traîner la nuit, me lever tôt, donner ma sueur, chasser mes peurs, toujours à l'heure, faire des bons plans, soigner mon gars, j'avoue j'aime ça. Karaoké, ambiance reggae, me promener seul et sans ennui, me trouver belle et faire envie. Dans le miroir, la vie est belle, te porter chance, tellement facile. Comme dans un film, se voir briller, dessous son voile, seul comme étoile. Nous sommes en guerre sanitaire certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. Près de 800 nouveaux cas de coronavirus confirmés en France ce soir, 79 morts, 154 personnes dans un état grave, annonce d'Olivier Véran qui affirme que la circulation du virus s'accélère sur le territoire. Le ministre de la Santé qui assure que les micro-crèches et les assistantes maternelles seront maintenues pour la garde des jeunes enfants alors que tous les établissements scolaires du pays sont fermés. J'ai une certitude. Plus nous agirons ensemble, et vite, plus nous surmonterons cette épreuve. Plus nous agirons en citoyens, plus nous ferons preuve de la même force d'âme, de la même abnégation patriote que démontrent aujourd'hui nos personnels soignants, nos sapeurs-pompiers, l'ensemble des acteurs de la sécurité civile. Plus vite, nous sortirons de cette vie au ralenti. La pénurie des masques, Sibeth Ndiaye. Entendez-vous la grande colère des enseignants, des policiers, des salariés des grandes surfaces, des éboueurs? Rien que pour le personnel soignant, il faudrait des masques dans les hôpitaux publics et privés, les médecins libéraux, les infirmières, infirmières libérales, les aides à domicile, les ambulanciers, les kinés, etc., etc. Où sont ces masques ? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque. En fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. D'abord, il n'y a aucune décision de recommandation de port du masque, ni obligatoire, ni recommandé, en tout cas à ce stade, pour la population générale. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade, si vous n'avez pas été personne contact proche de personnes malades. Je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire qu'il ne faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt, c'est même presque faussement protecteur puisqu'on porte un masque et on se contamine les mains et puis on n'a pas le masque 24 heures sur 24.
Le temps aujourd'hui est à la protection de nos concitoyens et à la cohésion de la nation. Le temps est à cette union sacrée qui consiste à suivre tous ensemble un même chemin, à ne céder à aucune panique, aucune peur, à aucune facilité, et à retrouver cette force d'âme qui est la nôtre. Aller pique-niquer dans un parc ou dans un square, c'est interdit. Se retrouver en groupe pour jouer, c'est interdit. Ce sont autant de sacrifices, mais je crois qu'on peut tous les comprendre et les faire quand il s'agit, au fond, de sauver des vies. La maire de Paris a demandé la réouverture des parcs et jardins dans la capitale à condition de porter un masque. Cet après-midi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, lui a très clairement répondu non, car Paris est en zone rouge, alors pas question de faire d'exception. Ce soir, Anne Hidalgo contre-attaque et propose au gouvernement un nouveau protocole pour ouvrir les parcs en interdisant les pique-niques, mais aussi les attroupements sur les pelouses. Sortir pour promener ses enfants ou pour faire du sport, ça doit être dans un rayon de 1 km de chez soi, au maximum pour 1 heure, et évidemment tout seul, et 1 fois par jour. J'insiste sur ces règles. Elles voudront dire qu'il faudra dater et donner l'horaire du papier qu'on doit porter avec soi lorsqu'on sort. Les 30 000 maires élus dès le premier tour seront investis avant la fin du mois. Le gouvernement a donné son feu vert. Reste à trancher la question du second tour pour 5 000 communes. La date de fin juin semble à nouveau d'actualité. On va commencer la messe là. Et je pense qu'il faut que tu viennes te mettre devant comme ça. Et tu mets le pied sur le banc. Voilà. Il faut qu'on soit particulièrement prudent sur les questions du son pour que, en sens, ce ne soit pas du théâtre, mais que le cœur de la prière soit véritablement reconnu par tout le monde. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche matin, 4e dimanche de Carême. Sur Facebook, près de 150 familles sont connectées et suivent la cérémonie, avec des commentaires assez drôles pour certains. C'est la première fois que je suis la messe sur mon tracteur. Merci, Père Geoffroy. Hôpitaux, pharmacies, partout les besoins sont en nette augmentation. Jusqu'à maintenant, c'était la Chine qui fournissait 80% des masques vendus dans le monde, avant l'arrêt de ses exportations, pour se concentrer sur sa propre demande. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs on ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie pour qu'elles ne distribuent des masques que sur prescription médicale. J'insiste,
L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Les masques, c'est une bataille essentielle. Le gouvernement a fait toute la transparence et mobilisé depuis le premier jour et nous continuons d'avancer. Il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. La meilleure des protections, ce sont les gestes barrières. Dans les transports, le trafic pourrait être perturbé la semaine prochaine à cause de l'absence de personnel qui doivent donc garder leurs enfants chez eux. Une réadaptation est prévue avec des métros, des tramways et des RER moins fréquents sur certaines lignes à la RATP. La régie s'attend à une offre réduite pour une demande réduite. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont désormais interdits. Les musées ferment tour à tour leurs portes, le Louvre notamment, mais aussi la Tour Eiffel. Plusieurs sorties de films reportées, dont Petit Pays, adaptation du roman de Gaël Faye, déprogrammée et sans nouvelle date de sortie pour l'instant. Quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres coins de l'espace, dans les moindres rêves où tu t'attaques. L'amour comme s'il en pleuvait. Vue sur les galets, s'envolera des mêmes quêtes. La situation de l'épidémie en France se détériore très vite, a averti ce matin le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, alors qu'il est 5423 cas positifs recensés
au coronavirus donc en France. 127 décès, plus de 400 personnes hospitalisées dans un état grave contre 300 la veille. Un bilan que tous les médecins s'accordent à dire sous-estimer tous les patients n'étant peu testés. Le pays donc qui est au stade 3 de l'épidémie depuis ce week-end. On va prendre la direction de l'Elysée où nous attend Claire Sergent pour France. Nous encourageons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques, en particulier ces masques alternatifs qui sont en cours de production. Il y a eu récemment quelques difficultés logistiques, je le reconnais bien volontiers, mais depuis hier, nous avons des masques qui arrivent dans les pharmacies. Ce geste est devenu une habitude pour Sylvie. Cette secrétaire médicale ne gère plus seulement les rendez-vous. Elle s'occupe aussi de la confection de surblouses pour les médecins, car sa clinique est en rupture de stock. La clinique a passé une annonce pour demander des volontaires pour faire des surblouses manches longues à partir de blouses de patients à manches courtes. J'utilise donc le slip pour ajouter des morceaux, pour faire des manches longues. Une situation surréaliste et dangereuse que le personnel gère donc avec les moyens du bord. La crise sanitaire nous fait redécouvrir l'importance de certains métiers. Oui, l'importance des métiers qui sont indispensables à la vie quotidienne. Les routiers, les caissières, les livreurs, les éboueurs, les aides-soignantes. Ce sont les fantassins de l'économie, ceux que Macron, à une autre époque, avant l'élection présidentielle, appelait les sans-grades. Eux sont collés à leur boulot et quand même exposés au risque de contamination, au moins pour ceux qui sont au contact du public. Didier Raoult, spécialiste des maladies infectieuses, a défendu un traitement, l'hydroxychloroquine. Un médicament qui existe depuis 80 ans, qui a été prescrit peut-être à un tiers de la population du monde, qui en France est vendu à 36 millions de pilules par an, et d'un coup, il y a toutes les autorités qui commencent à dire que c'est un truc épouvantable, criminel. J'ai jamais entendu parler d'un truc aussi fantasque que ça. C'est inouï.
Les masques, ils sont un stock de précaution, excusez-moi si ce mot devient un gros mot ici, ils sont un stock de précaution qui est destiné à toutes sortes de pandémies. Quand j'ai quitté le ministère de la Santé, je me suis dit, le problème, c'est qu'à la prochaine pandémie, on ne sera pas prêt. Bonsoir à tous, il est 20h à Paris. Vous venez d'entendre en direct les applaudissements des Français. Alors comme tous les soirs à 20h, les Français applaudissent à leur fenêtre pour soutenir le personnel soignant. Chacun d'entre vous, dans ce que j'ai appelé cette troisième ligne, chacun d'entre vous, par votre civisme, en respectant les règles de confinement, grâce aussi à la vigilance de nos policiers et de nos gendarmes, vous avez fait que l'épidémie commence à marquer le pas. Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Elle sera progressive. Les règles pourront être adaptées en fonction de nos résultats, car l'objectif premier demeure la santé de tous les Français. En raison de la situation sanitaire actuelle, le trafic est réduit sur l'ensemble du réseau RATP. Les trains circulent de 6h à 22h environ et certaines stations sont fermées. Attention, l'heure du dernier train varie en fonction des stations. Vous pouvez consulter les détails sur notre site ratp.fr ou l'appli RATP. Protégez-vous et protégez les autres en respectant les deux gestes. À partir de lundi, la liberté de circulation sera rétablie et il sera possible de sortir librement dans la rue sans attestation, quel que soit le département où l'on habite, à l'exception de Mayotte. Cependant, une chose reste sûre, le virus ne se déplace pas tout seul. Et nous devons donc continuer à lutter au maximum contre la circulation du virus. Rome. Les scientifiques eux-mêmes ont évolué. Au début, beaucoup nous disaient que le port du masque en population générale n'était pas nécessaire, que le risque du mauvais usage était supérieur aux avantages espérés. Et nous l'avons répété, et je l'ai dit. Ils nous disent aujourd'hui, parfois les mêmes, qu'il est préférable, dans de nombreuses circonstances, de porter un masque plutôt que de ne pas en porter. Et il nous revient donc de le dire et de faire en sorte que cela soit possible. « 10 millions de masques vont être distribués à partir de lundi dans les transports en commun. Précision cet après-midi du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Les transports en commun où le masque sera obligatoire lors du déconfinement. Près de la moitié de ce stock sera distribué dans les transports en Île-de-France. Soyez les bienvenus dans ce 19-20, le risque du relâchement au deuxième jour du déconfinement, patrouille et interdiction d'alcool sur les berges à Paris. Le gouvernement en appelle à la responsabilité de chacun.